Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe qu'être citoyen, c'est d'un côté d'agir toujours en permanence. Et pourquoi? C'est parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et voire d'intérêt général. Par conséquent, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à l'individu, et encore moins à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine, sociale et existentielle de l'individu et encore moins d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix, ni de progrès d'un peuple. Par conséquent, seule la lutte libère. Être citoyen, c'est de l'autre côté d'être informé. Et pourquoi? C'est parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et les connaissances vous libèrent. Pour info, dans le contexte sociopolitique de fin de règne inévitable du régime France-Afrique du despote Denis Sassou Nguesso, vous l'aviez remarqué que ces derniers temps, la machine PCT s'est emballée de façon incontrôlée, produisant des comportements incompréhensibles de la part des membres éminents du parti au pouvoir contre nos peuples congolais et notre pays qu'ils ont détruit et vendu d'ailleurs à la découpe aux étrangers, comme un butin de guerre chèrement acquis par le sang de nous Congolais pendant le coup d'État sanglant Force-Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Et pourtant, depuis 2002, nous étions habitués à un script bien rodé. Avant chaque élection présidentielle, Kinyumbi Diambungu, ici en photo, critiquait la politique du despote Denis Sassou Nguesso ou l'action gouvernementale pour obtenir le statut d'un opposant réel à Sassou Nguesso, sur fond d'appartenance géopolitique déjà nord-sud et ou ethnique Nimoland. Par exemple, lors des différentes présidentielles passées, on lui accréditait toujours un score compris entre 3 et 5% du suffrage exprimé, bien au-dessus de son électorat réel. La géopolitique et l'appartenance ethnique Nimoland l'obligent. Après la proclamation des résultats contestés par le reste de l'opposition et les organisations de surveillance des présidentielles sur le continent, Kinyumbi Diambungu reconnaissait sa défaite et félicitait d'ailleurs l'heureux vainqueur du hold-up électoral, Denis Sassou Nguesso, avec réception à la cour du roi, au palais présidentiel. Sa récompense venait sous une forme ou une autre, selon la législature. En ce moment, il occupe gracieusement le poste de deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale Godillot au service du despote pour détruire notre pays. Et vous le savez que selon une logique qui est le PCD, le parti au pouvoir, peut expliquer. Il fallait un peu d'ingéniosité pour qu'une démocrature, condensation pseudo-démocratie de Pakoti, se présente avec des belles formes. Alors, d'où est venu le grain de sable qui a fait gripper la machine? C'est tous les questionnements. Toutefois, les citoyens lambda ne pensent pas que ce soit la conférence de presse de Kinyumbe Diambungu qui aurait mis le feu à la poudre. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Et pour cause, le bateau du régime du despote Denis Sassou Nguesso pond de l'eau. En effet, le bateau du régime du despote France-Afrique Denis Sassou Nguesso est en train de chavirer. Il y a panique à bord. Et c'est souvent les rats qui sortent les premiers quand le bateau pond de l'eau.
ils apportent le plus souvent la peste et ou le choléra. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le mot panique ici illustré pose bien des problématiques liées à la fin du régime qui est déjà en cours. Pour les despotes de Denis Sassou Nguesso, ils ne pouvaient l'imaginer que Kinyumbi Diangongo, qu'il maîtrisait bien depuis des années, pouvait s'échapper du mangeoire et ou balancer tout ce qu'ils ont parlé, qu'il est fou, il est ingrat, il n'a jamais voté des lois et autres. Le PCT l'a chargé à mort, que c'était un député Godiot qui ne savait à rien, mais qui dans ce régime, qui dans ce parti, qui dans cette assemblée, qui dans ce régime a fait quelque chose pour le pays. Donc entre eux là-bas, ils sont en train de se bouffer. Et ce n'est qu'un début. D'où l'intérêt pour nous, intellectuels et patriotes, de nourrir le débat de la mafia Denis Sassou Nguesso pour que les uns et les autres puissent prendre leurs responsabilités. Et pourquoi? Parce que il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens, ni de dépassement des choix, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. D'où la valeur intellectuelle qui, avant chaque changement majeur, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Donc on est là pour mobiliser les masses, les uns des autres. Ceux qui sont en train de s'échapper du mangeoire, il faut les répondre. Il ne faut pas les laisser, c'est l'éducateur. Parce qu'ils vont nous donner beaucoup de coups de main. Et donc nous allons rentrer là, dans le débat intellectuel. Et pourquoi le débat intellectuel? C'est celui de la peur. La peur est là et ça se en train de tout fracasser, tout le monde dans ce pays. Et nous sommes là comme des peureux, des lâches civils et militaires. Non. Donc, tout l'intérêt de nourrir les débats contre la peur. Et donc, Diambongo, qui a s'est échappé du mangeoire, ben oui, dans la vie, il vaut mieux être traité de con que d'imbécile. L'imbécile, c'est celui qui a tort ou a raison, mais ne change jamais d'avis. C'est un cas d'imbécience. À la différence du con qui a tort, a raison, peut changer d'avis. C'est un cas de conscience. Donc, vous le savez que, historiquement, Monseigneur Ernest Kombo, paix à son âme, disait que la peur est le manque d'engagement, de l'amour pour les autres, de l'amour pour son pays. Car une fois que vous êtes engagé, vous n'avez même plus peur. Fin de sa pensée de Monseigneur Ernest Kombo, paix à son âme. D'ailleurs, le président Nelson Mandela, en son temps, avait dit ceci, je cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Fin de sa citation, la suite on la connaît depuis la fin de l'apartheid. En profitant de cette tribune d'intérêt général, je vais inviter les vrais acteurs de la libération qui est en cours de lever les débats ou l'état d'esprit en lisant l'ouvrage de la célèbre prisonnière politique birmane qu'on appelait Aung San Suu Kyi, qui avait écrit ce livre-là en 1992, paru aux éditions des femmes. Le livre était intitulé « Se libérer de la peur ». Ce livre fut d'ailleurs préfacé par le président Mitterrand. Et Václav Havel. Donc moi, c'était le premier livre que j'ai acheté ici quand j'arrivais ici en France en 92, ce livre-là, qu'on parlait de se libérer de la peur. Et quand on parle de la peur, je vois d'un point de vue déjà biologique, neuroscientifique, endocrinologique et tout compagnie, aussi psychologique, psychanalytique, anthropologique, donc il y a tout ça là, donc vaincre la peur. Parce que ce que ça se fait chez nous là, nous avions demandé à plusieurs humains venus d'ailleurs, que ce soit chez les Arabes, chez les Blancs, chez les Asiatiques et autres, que ce que Sassou Nguesso a fait là. Et ailleurs, Sassou ne serait plus là. Il ne serait plus là au pouvoir. Certains d'entre eux seraient soit morts, arrêtés ou autres.
C'est pas possible. Parce qu'il y a dictateur et dictateur. La plupart des dictateurs s'attaquent aux opposants, les dissidents et autres. Mais en contrepartie, ils apportent le but de la condition humaine, sociale et existentielle à leur peuple. Ce sont des patriotes. Observez vous-même partout. Les vrais dictateurs sont des patriotes. Sont des patriotes. Sont des nationalistes. Des gens qui apportent l'éducation, la condition humaine, l'eau potable, l'énergie, pour que les pays soient forts, qu'ils soient. Mais nous, il est venu détruire le peuple et ce pays. Et nous sommes là comme des moutons, en train de d'envoyer des boules pillantes entre nous. Jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce qui précède, je vous informe que le système Denis Sassou Nguesso fonctionne en fait comme le système France-Afrique, c'est la photocopie. C'est comme la mafia. Vous le savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Le système Sassou Nguesso fonctionne comme la mafia. Il y a l'omerta. C'est donc comme des impacts. Le pacte est toujours différent d'un contrat. Dans le contrat, il y a le principe de verticalité est la règle. Donc il y a un contrat d'amour, contrat de mariage, contrat de business, contrat de point, 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 et autres. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas souvent mordant. Quoi qu'il soit arrivé, mais c'est très rare. Alors que dans un pacte, c'est le principe de verticalité. Il y a un donneur d'ordre, il y a des parrains et autres. Dès que vous rentrez là-bas, comme c'est dans un sable mouvant, plus vous agitez, plus vous enfoncez. C'est comme dans l'entonnoir. Le système Sassou Nguesso fonctionne exactement pareil. Comme le système France-Afrique, c'est comme dans la mafia. Vous trouverez tout sauf la sortie. Et d'ailleurs, le professeur Pascal Lissouba, là où il est dans les cieux, on ne dira pas le contraire. Parce qu'une fois qu'il avait accepté l'argent de la France-Afrique pour financer sa campagne présidentielle et signer des pactes avec Sassou Nguesso, il était rentré dans la mafia. Et quand il a voulu virer à 180 degrés, c'était déjà trop tard. Et historiquement, depuis les pseudo-indépendances jusqu'à nos jours, tous les despotes qui sont rentrés dans le système France-Afrique ont fini toujours, comme l'a terminé Bokassa, comme l'a terminé Mobutu, comme l'a terminé Pascal Lissouba, comme l'a terminé tout ce monde qu'on a été massacré. On est bien d'accord. Dès lors que vous êtes au courant et que vous adoptez que le système là fonctionne comme la mafia, donc si tu ne veux pas rentrer là-bas, donc fais attention. Donc il faut vraiment faire attention. Tu ne veux pas rentrer comme ça dans le système France-Afrique. Quand tu rentres là-bas, c'est comme la mafia. Dès que, voilà, vous avez compris. Et si la Sassou Nguesso, c'est pareil. C'est pour cela que, depuis le coup d'État, Denis Sassou Nguesso a toujours joué avec les uns et les autres dans ce pays, comme dans le jeu d'échecs. Il y a des gens qui sont dans le système, c'est-à-dire dans la mafia. Souvent, statistiquement, historiquement, j'en ai remarqué 25%, heureusement, pour nos peuples congolais. 25%. Mais 75% ont été toujours damnés. Dans un jeu d'échecs, on fait tomber les pions de l'adversaire. Pour Sassou Nguesso, l'adversaire, c'est le peuple. Ceux qui viennent soutenir le peuple, la nation, ce sont ses adversaires, ce sont ses ennemis. Donc, il les fait tomber soit par le déclassement socio-professionnel, soit par la case exil, souvent son passeport, d'où le nombre d'apatrides qui est le plus élevé du continent. Le Congo est le premier pays d'Afrique où il y a plus d'apatrides parce que les gens à l'étranger n'ont pas accès à leur passeport. Après, il arrive le Togo, on parle aussi du Cameroun, mais ce sont tous des pays France-Afrique. Donc, on te fait à l'exil, son passeport et autres pour que, voilà. Sinon, la case prison. D'où la situation antisociale et criminogène qui règne dans notre pays. Notre pays est devenu un camp de consultation, une prison à ciel ouvert. N'oublions pas les assassinats ciblés et ou de masse. Ça, c'est damer les pions de l'adversaire. Pour ça, c'est ça. Mais à défaut, il reste les 25%. Les 25%, c'est, chez lui, c'est, comme on appelle ça, c'est couronner le pion de l'adversaire. Donc, on va vous corrompre.
Après avoir corrompu le pion de l'adversaire, maintenant à ce moment, il les fait déplacer à volonté. C'est-à-dire, soit tu te tais, tu perds les fondamentaux de l'individu et de l'humain, qui sont la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, la morale et l'éthique. Vous perdez ça. Donc tu perds ton âme. Tu n'es plus un humain. Tu deviens, voilà. Et dès lors que tu perds ça, maintenant, il peut être utilisé à volonté. Exemple. Depuis l'assassinat du commandant président Marine Ngouabi, le 18 mars 1977, jusqu'à nos jours, tous ceux et celles qui s'assoient avec Couronné, il a tué leurs parents, il prend femmes, enfants, et tout ça, il se sert. Donc, il les paye pour qu'ils se taisent. Ou il les utilise. Remarquez vous-même, depuis Marine Ngouabi, Machaba Deba, en passant par les Pironga, les Katali, Ozoji Konga, en passant par tous ceux qui avaient fait le tribunal du révolutionnaire à leur époque là, tout. Les Yombi Opango et tout ça. En passant par les Pascal Issouba, les Jean-Pierre Tistet-Tikaya, les Kolela père et fils et tout ça. Dès que quand il tue, il prend le fils, Nako, canaille, il prend le fils et il utilise le fils. C'est mon compte. Donc, vous avez par exemple voir les Kolela. Certains ont été ministres et autres, d'autres sont encore là. Vous avez les Tistet-Tikaya, ils utilisent. Vous avez vu les Pascal Issouba, oui, oui. On a vu tous, ils les utilisent. Et donc, Kinyumbi Diambongo est dans l'entonnoir de cette mafia France-Afrique. Donc, il est utilisé. Quand il voulait s'en sortir, c'est comme l'athlétisme, hein, c'est pas toujours monnaie de singe. Donc, tu rentres dans le pacte. Si tu rentres dans le pacte, tu t'en sors plus. Il faut, non, je ne veux pas, n'y va pas. Mais quand vous allez, vous êtes fini. Lorsque vous allez dans ce pacte-là, c'est comme la mafia. C'est pour cela que je pose cette question d'intérêt général. Kinyumbi Diambongo, bientôt sacrifié par le despote Denis Sassou Nguesso. Réponse d'intérêt général. Qu'est-ce que ça peut faire? Kinyumbi Diambongo, bientôt sacrifié ou en train d'être sacrifié par le despote Denis Sassou Nguesso, comme fut les autres depuis 1977 à nos jours. Tous sont tombés comme des quilles dans un bowling. Et qu'est-ce que ça peut faire? Et pourquoi? Parce que, souvenez-vous, de 1991, quand on parlait de la conférence nationale, de tous ceux qui avaient fui, Sassou qui commençait à balancer Sassou Nguesso et autres, il avait alors prononcé ces discours-là, vous le savez. Autant du lait et du miel. Oh, il y avait le miel dans ce pays. Oh là là, avec des arriérés de salaire, des pensions des gens de la merde. Il y avait du miel ici. Oui, nous sommes le 3e pays producteur de pétrole à l'époque. Le pétrole coulait à flot. Pour un pays seulement de 2,5 millions d'habitants. On avait des arriérés de salaire de pension, on était au FMI, alors qu'il y avait du miel ici. Vous vous souvenez? Nous, on avait alimenté ce débat-là. Moi, j'enseignais au lycée Chaminade, là. On dit, il y avait du miel ici. Mais c'est pas possible. Oui, 4e pays producteur de pétrole du continent avec 2 millions d'habitants seulement. Et 3e pays producteur du bois du continent. Et les minéraux n'étaient pas encore exploités. Et autres, mais on se retrouve au FMI dans la merde. Ils arrivent, mais attends, il vient prononcer ces jours-là le miel. Donc, Kinyumbi Diambongo fait partie de ces gens-là qui sont au lait et au miel. Par exemple, vous avez des gens qui, dans la diaspora ou dans le pays, qui à chaque changement, quand on nomme un ministre ou toute compagnie, ils changent d'avis. Mon propre cousin Germain a été fut nommé ministre de l'enseignement supérieur et la recherche, sous Sassou Nguesso. Est-ce que je suis allé là-bas? J'ai dit non, c'est des affaires avec Sassou. Les gens ici, parfois, quand on a nommé, nous avions constaté ça dans la diaspora.
Dès que leur membre de famille ou autre a été nommé ministre ou premier ministre, ils sont tournés, sont partis. Donc ce sont des opportunistes. Des gens comme ça. Maintenant, quand il arrive la situation de Diambongo, avec le pacte, la mafia, c'est leurs affaires. Parce que s'il n'était pas là-bas, il aurait déjà pris ses responsabilités. Mais là, non. Il est avec le système, c'est l'homme du système. Et ça, c'est dangereux pour nous parce que les gens commencent à, voilà, on change de carapace à tout instant. Au Congo, ça marche bien. Hein. Par exemple, en 1991-92, tous ceux du PCT-là, que ce soit dit il était au miel ou au miel, ils avaient transfusé, donc ils ont changé de peau de carapace, ils sont allés chez Lissouba pour aller fracasser son régime. Les transferts du PCT qu'on en parlait, qui étaient allés fracasser le pouvoir de Lissouba. Et là, c'est pareil, on voit, les gens commencent à... Ah non, ils sont tous pareils. Parce que ces gens-là, si ils avaient au moins une âme, une conscience, le courage de se structurer, s'organiser et se dire non, voilà, on aime ce pays, on aime ce peuple, on a été là-bas, c'est pas bon, on se structure militairement du nord au sud, de l'est à l'est, on est des patriotes, on dépose rien du tout. Chacun qui va là-bas, une fois qu'il est grillé et en danger, il vient maintenant voir le peuple. Et le peuple est dans les trous. C'est pas possible. Il faut aider les pays. Quand vous êtes dans le régime là-bas, faites de sorte que vous les déposez entre vous là-bas, mais vous venez, chaque fois que vous êtes exclu, vous venez vers le peuple. Non, ne jouez pas ce jeu-là. Le deuxième exemple sur toi, c'est surtout depuis 1997, je vous l'ai dit, je l'ai constaté moi-même, que toutes les victimes de Denis Sassou Nguesso, de ces rangs-là, des rangs Sassou social, officiers, cadres et tout ça qu'il a éliminé, il a pris leurs femmes, leurs enfants et tout, qu'il les nourrit. Il les nourrit. Et d'autres, ils utilisent pour leur donner des postes de fonction à la con. Et ce sont des gens même très dangereux. Parce que j'en ai contacté beaucoup. Certains m'apportent des libres de type droit des réserves. Droit des réserves. Parce que tu as été là. Droit des réserves par rapport à quoi? Quelqu'un qui a été de tous les pays. Tout ce monde. Écoutez, mesdames, messieurs. Prenons depuis Marin Ngouabé jusqu'au dernier l'école là. Il y en a plein d'officiers qui avaient aidé au coup d'État. Et tout le monde, il y avait des réseaux qui a été à tous ces postes clés du pays. Il va y avoir des réseaux pour se dire non, on structure les cas, on les dépose. Mais là, non. À chaque fois qu'ils sont en danger ou exclus, ils ont reçu les poisons et ils retournent vers le peuple et toujours vers nous. J'en ai contacté plein de gens ici, dans la diaspora, les familles de ces gens-là. Balancez-nous quelque chose d'intérêt général. Dis ce que tu peux dire, que tu connais une petite partie des vérités pour l'intérêt général, même faire seulement de parler. Tous ces gens-là, jamais, ici, je leur ai parlé. Depuis 2017, j'ai contacté, j'ai la liste des grands de ce pays où leurs parents ont été éliminés par Sassou. Quand on les contacte, et pourtant ils sont là. Hein. Non, non, non. Aïe, tu es courageux. Aïe, tu es quoi? Mais non, nous sommes des citoyens. Moi, je n'ai pas été là-bas. Donc, je suis un citoyen libre. Mais pourtant, on cherche à nous éliminer. Mais vous êtes là, allez là-bas. Et au lieu de se battre, se structurer, s'organiser et agir ensemble entre les victimes, mais vous revenez toujours vers le peuple. Mais non, là, comme ça chauffe entre eux là-bas, Kinyumbi Diambongo, s'il ne fait pas attention, il va être empoisonné comme les autres. Puisque Sassou ne vous aime pas. Les Congo, les Soudis, Sassou ne vous aime pas. Il ne vous aime pas. Alingi Binote. Alingi Binote. Pourquoi vous êtes toujours là-bas? Et nous, les nordistes, qui ça fait pour l'intérêt général, vous ne venez même pas au secours pour les là. C'est quoi cette affaire? Donc ça, il faut en tenir compte de ça. Sassou tue ces gens-là. Il les prend leurs enfants, femmes et autres. Il finance. Il devient des agents pour Sassou Nguesso. Maintenant, quand ça ne marche pas, il sort là, voilà. Donc, l'omerta est totale. Et donc, ces gens-là, des secrets, qui cachent les secrets de Sassou, de tout ce qui s'est passé. Le troisième exemple sur toi, c'est la réalité qui dépasse l'entendement. Il faut se dire que sur 100% des victimes de Sassou Nguesso, il n'y a que 30% où les familles là sont en galère. Les autres sont bien nourris et bien chez ça. Mais quand vous retrouvez les gars là, vous allez être piégés. Puisque nous avions même les diasporas ici. Les gens qui ont eu des situations compliquées,
On était tous là pour les soutenir. Après, ils tournent la veste. Mais c'est quoi ce peuple? Donc, il faut les cadres. Il faut que ça se dégage et que les patriotes, les hommes de conviction qui vont prendre le pouvoir. S'il n'y a pas ça, le système va continuer. Comme je dis que nous sommes dans le système dans ton pays, entre l'ordre et les désordres. La matière a toujours tendance à se désagréger, à se déstructurer, toujours de l'ordre vers les désordres. Nous sommes toujours vers les désordres. On ne cherche pas jamais l'ordre. Les gens sont en train de tailler les uns et les autres comme ça. Et après, on vient balancer que le gars est en difficulté et qui est en train de s'asseoir, en train de faire du mal à lui. Et qu'est-ce que ça peut faire? Kinyumbi Diamongo, à son statut, que ce soit les Alikumu, que ce soit les Nibolais, il a plein de patriotes là. Ils ont des connexions avec des patriotes du Nord. Parmi les victimes de Sassou au Nord, entre eux là-bas, il aurait pu se fédérer et déposer Sassou Nguesso. Là, ils sont en train de se plaindre.